le thème, je reprends, croître spirituellement, 2 points, un devoir pour tout chrétien. Pour tout chrétien, c'est un devoir de pouvoir croître, de pouvoir grandir. Autrement, je peux dire, grandir spirituellement, c'est une obligation pour chaque chrétien. Vous allez constater que le style sera différent du style homilétique que nous faisons à l'église et tout, parce qu'ici, vous avez des stylos et des carnets pour pouvoir prendre. Et c'est un autre style dans le cadre de la récollection. Croître spirituellement, 2 points, un devoir pour tout chrétien. Grandir spirituellement, c'est une obligation pour chaque chrétien. 1 Corinthiens 13, verset 11, il a lu. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque nous sommes allés au séminaire, on nous demandait parfois dans quelles circonstances chacun de nous avait eu sa vocation. Et c'était drôle en propédeutique, n'est-ce pas? Ou quand je vais encore faire cet exercice, ils m'ont donné un cours à la propédeutique, je vais essayer de demander à chaque propédeute de me dire comment il a eu sa vocation. Il y avait des histoires drôles, par exemple. Il y a un qui avait dit simplement qu'il il appréciait bien porter les lunettes, et dans son village, il n'y avait que les curés qui avaient les lunettes. Vous voyez, les mots Dieu, n'est-ce pas? Oui, en dehors des petits farceurs qui mettaient leurs lunettes fumées et tout, les curés avaient des lunettes comme un docteur qui est là. Et lui, ça lui faisait du bien. Et il a estimé que pour porter des lunettes comme ça, il fallait devenir prêtre. Vous voyez? Et un autre disait que le chemin de l'école, c'était juste proche de la cuisine de la paroisse, de la cure. Et à chaque fois qu'il allait à l'école, c'était, vous voyez, il sentait l'arôme de la bonne nourriture des prêtres, et ça motivait en lui le fait qu'il devrait non seulement se limiter aux odeurs, à l'arôme et tout, mais il devrait se mettre à table. Et pour l'être, il fallait aller au séminaire. Vous voyez? Et un autre, c'est lors de la première communion, il a vu toutes les exigences qui tournaient autour de l'accession à la première communion, combien de fois il est parti à la cure pour rencontrer le curé ensemble avec les autres jeunes qui devraient être baptisés et tout ça. Il a dit, il doit être important celui qui confère ce sacrement. Et je vais aussi être comme un qui confère les sacrements. Mais ça, c'est la base. Ça va? C'est la base. Ça, c'est la base, c'est le départ. Et après, ils sont en propédeutique. Ils voient que pour devenir prêtre, c'était pas seulement cela. Il fallait être laborieux, il fallait lire. J'avais un voisin de chambre c'était ma première fois de voir une bougie allumée, c'est terminé. Vous voyez? Il avait tellement peur d'être chassé parce que c'était le critère objectif. On dit que les études au séminaire, par exemple, c'est le critère objectif d'appréciation des vocations. Donc, vous échouez aux examens, c'est clair que vous n'êtes pas appelé.
Ça, c'est objectif, n'est-ce pas? Et il y a d'autres critères qui suivent la vie spirituelle, morale et tout, mais il y a un critère objectif. On a dit moins de 55%, vous ne passez pas de classe et donc vous avez échoué. Quand vous échouez, vous êtes renvoyé. Et lui, j'ai vu un ami qui était à côté, il était du diocèse que je voulais citer, mais dont j'étais les noms, à côté, parce que nos séminaires sont interdiocésains, vous voyez, on a interdiocésains, nos séminaires sont provinciaux. Donc la province ecclésiastique de Kananga avait 8 diocèses, maintenant on en a 9, avec la scission du diocèse de Luisa, avec Chilomba, ce qui fait que tous les séminaires envoient les candidats, pas en propédeutique, mais à partir de la philosophie et la théologie, parce que la propédeutique, elle est diocésaine. Il n'y a que les candidats de diocèse, et puis le grand séminaire philosophie et théologie accueille tous les séminaristes des 9 diocèses. C'est comme ça que nous avons des prêtres qui ont étudié à Kabinda, d'autres à Lodja. Moi, j'ai étudié à Mbujimaï et à Kananga. Alors, l'ami qui était à côté, c'était la première fois que je voyais quelqu'un utiliser une bougie du début à la fin. Il est debout. C'est-à-dire, il a commencé à étudier jusqu'à ce que sa bougie s'est, je ne sais pas, effondrée. Vous voyez? Parce qu'il avait peur qu'il ne soit frappé par le critère objectif, mais malheureusement, le critère l'avait frappé. Vous voyez? Et aujourd'hui, il fait autre chose. Je parlais avec des choristes, pas vous. Il y en a qui étaient allés à la chorale, par exemple, des garçons, juste pour partager des moments avec les jolies filles qui étaient dans la chorale. Vous voyez? C'est-à-dire, il était dans les bancs, il voyait que c'était des belles stars là, et pour partager cet état de cause, il est parti, il s'est fait membre de la chorale. Comme ça, on se connaît, on s'appelle par nos noms, on peut échanger les coordonnées de téléphone, on peut, ça va? Et d'autres m'avaient dit, non, voilà, notre chorale avait des grandes personnalités, et au point que si vous accédez à la chorale, c'est aussi une porte qui s'ouvre, vous pouvez être embauché par une de ces grandes personnalités qui sont dans la chorale. Là, je commençais par le séminaire, n'est-ce pas? C'était un peu dingue là que quelqu'un soit parti au séminaire juste parce qu'il sentait la nourriture et puis il voyait les lunettes du curé, il a estimé qu'il pouvait aussi. Mais partageant avec les choristes, il y en a qui ont donné différentes motivations. Et spirituellement, et même vous, chacun d'entre vous, peut faire un examen de conscience. Qu'est-ce qui l'a amené à la chorale dans cette récollection? C'est la première des choses, le premier exercice spirituel que je vous demande, c'est de vous poser la question du mobile qui vous a porté à la chorale. Qu'est-ce qui vous a amené à la chorale? Ce qui nous amène à la chorale, ce n'est pas forcément louer Dieu. Vous avez compris? Ce qui nous amène, vous êtes des choristes, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ce qui nous amène à la chorale, ce n'est pas forcément louer Dieu. Ce qui nous attire à la chorale, ce n'est pas forcément chanter pour Dieu, animer la messe. Ce n'est pas forcément servir Dieu qui nous attire à la chorale. Et là, chacun d'entre nous peut se demander quel est le mobile qui m'a porté à la chorale Rossignol. C'est la première question, le premier exercice. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie?
le mobile qui vous porte vers la chorale, c'est un appât. On connaît le terme appât? Oui. L'appât, c'est cette matière que l'on met à l'hameçon, ça va? Pour pouvoir attirer le poisson. Quand vous voulez pêcher, ou si vous avez une trappe-souris, c'est ça? Ça s'appelle trappe-souris. Vous mettez quelque chose là pour attirer justement la souris. Et quand vous voulez attraper la souris, vous n'allez pas mettre quelque chose qui repousse la souris. Vous voyez? Quand vous voulez attraper les poissons, donc vous allez commencer par chercher à connaître quelles sont les espèces de poissons qui sont dans ces eaux et ils sont attirés par quelle nourriture. Vous allez chercher, la souris peut être attirée par quoi? Vous voyez? Et vous mettez à la trappe-souris, vous mettez à l'hameçon, vous jetez dans l'eau, vous pêchez le poisson ou vous attrapez la souris quand vous avez mis ce qui lui plaît et la tire à la trappe. Alors je voulais dire que le mobile qui vous a fait, qui a fait de vous membre de la chorale, c'est ça que j'appelle l'appât. C'est ça, peut-être la petite viande que le Seigneur a déposée à l'hameçon pour vous pêcher à lui. C'est-à-dire, ne soyez pas troublés sur le mobile qui vous a poussé à entrer dans notre chorale, dans votre chorale. Mais soyez sincères avec vous-même, identifiez les mobiles, soyez conscients que moi je suis rentré à la chorale à cause de ça. Et prenez aussi conscience que le Seigneur a utilisé cela pour vous attirer à lui. Que ce soit apparemment bon ou mauvais, peu importe. Mais identifiez ce qui vous a attiré à la chorale, qui vous a attiré à un groupe. Et on ne parle pas seulement de la chorale. On peut même se dire, qu'est-ce qui nous a attirés à la paroisse?